Bonjour et bienvenue, amis béliers, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'octobre 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois les tirages vous parlent, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors, que vous soyez bélier en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas bélier, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les béliers, parce que par exemple votre autre est bélier, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains les béliers? Première situation, s'il te plaît. De quoi allons-nous parler? Oh, ça a l'air de sentir bon, les copains. Moi, je l'ai vu se retourner. Ici, on a la carte de l'amour. Bon, on va parler de vos amours, visiblement. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les béliers. Ici, alors, hop là, on en a deux. Alors, on a la carte de l'amitié. Alors, on va parler de vos amitiés et on va parler de vos rêves aussi, par la même occasion. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les béliers? Bon, on va parler de vous ici, face à vous-même, dans une situation. Alors, une remise en question pour certains d'entre vous, hein, une projection, un travail intérieur. Hein, ici, peut-être, on va aller voir. Bien entendu, on va recouvrir toutes ces cartes les unes après les autres. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'amour, quel est donc le message à faire passer? On t'écoute. Alors, hop. Bon. Alors. Bon, ici, sur la carte de l'amour, ça a l'air un peu plus compliqué que ce que je pensais à la base. Ici, on a la carte de la force. On vous demande d'avoir la force, le courage et la maîtrise. Mais de quoi faire? D'aller vers une métamorphose. Ici, une transformation, une révolution intérieure par rapport à vos sentiments ici. Hein. On est d'accord. Parce que visiblement, ici, il y a quelque chose qui bloque. Avec le 4 de coupe, c'est tout à fait ça. C'est un blocage, c'est un mécontentement, un ennui affectif. C'est le fait de se sentir incompris dans cette situation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit qu'il va falloir avoir la force et le courage de changer les choses ici. Alors beaucoup trop de doutes ici avec le 2 d'épée, des hésitations ici. Alors c'est mental, c'est dans la tête. Ici il va falloir trouver un compromis ici pour arriver à avancer. Il y a beaucoup trop d'hésitation. Ici, alors on a le chakra sacré ici. Alors on parle de bien-être et de sexualité. Alors c'est peut-être à ce niveau-là que ça coince. Soit il y a trop de sexualité, soit il n'y en a pas assez. Hein. Ici, alors vous avez peut-être des peurs par rapport à la sexualité. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Et du coup, bon, ben, repasser à la casserole, c'est dévoiler de nouveau à quelqu'un de nouveau ici. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, on a des peurs. On l'a bien compris, hein. Ici, avec le 9 d'épée, on parle d'anxiété, on parle d'insomnie, d'influence extérieure négative. Et pourtant, hein, il ne faudrait pas grand-chose hein, ici hein, pour aller vers le bonheur. Ici, hein. On vous dit que si vous arrivez à faire cette introspection, ouais, cette métamorphose ici, hein, on parle de bonheur ici avec la carte du soleil, d'éclaircissement, d'épanouissement. Hein. C'est le fait de se retrouver heureux, hein, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les béliers? On t'écoute. Hein. Une petite précision ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, les blocages viennent de votre enfance. Hein. Ici, au niveau de votre sexualité, alors quelle que soit la raison, hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être que vous voulez un enfant, vous n'arrivez pas à en avoir aussi. Hein. Par la même occasion. Ou ben, vous n'avez pas envie d'avoir des marmons. Vous n'en avez plus envie, en tout cas. Ici, on parle d'une révolution intérieure. Ici, il y a une métamorphose et qu'il va falloir opérer. Hein. On vous dit ici de lâcher prise et de faire confiance en vos anges gardiens dans cette situation. Et on a la carte des signatures. Comme s'il y avait un engagement là qui se profilait à l'horizon. Ici. Alors, ici, on a le 27. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Alors ici, c'est un oracle anglo-saxon, du coup, on ne va pas s'occuper des définitions du tarot, du tarot de Marseille. On va prendre par contre les définitions du tarot anglo-saxon ici, ce qui est logique. Hein. Et pour avoir un résultat, bien entendu, on additionne les deux chiffres qui sont ici. Alors le 2 plus le 7, ça fait 9, et le 9, c'est l'ermite. L'ermite vous parle ici
de silence, de retrait, de travail sur soi et d'introspection. C'est bien ça, hein, c'est la métamorphose, hein, quelque part, hein, la révolution intérieure. Ici, on a ce 7 de pique. Alors, le 7 de pique, lui, il est particulier parce que c'est avoir le courage et la force, justement, hein, de passer outre tout ça, c'est-à-dire avoir le courage et la force d'affronter vos peurs déjà pour commencer et voir les trahisons, s'il y en a eu, hein, bien entendu, c'est pas forcément des trahisons dans cette situation. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'amitié et aux rêves, s'il te plaît? À quoi rêvent nos copains les béliers? C'est peut-être un ami ou une amie à vous qui rêve là. Allez savoir. Eh ouais, mais visiblement, ouais. C'est bien ce que je pensais. Ici, alors l'amitié et les rêves. Ici, on a la carte de nos copains les lions. Coucou les lions qui furettent au passage avec la carte du mois d'août. Ici. Alors, on parle de rayonnement, on parle de confiance, on parle de fierté. Ces énergies dans lesquelles vous devez être. Alors, pas de théâtralisme, pas d'orgueil, hein, on est d'accord. Hein. Ici, bon, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de bouger ici. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie de rester sur ce qu'il connaît déjà. Alors, peut-être sur une amitié. Et pas pour aller vers autre chose, ici. Alors, on parle de sécurité financière, de sécurité matérielle aussi, bien entendu. Hein. Ici, oui, rester en mode sécurité sur ce qu'on connaît déjà. Ici, on a le 8, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, alors le 6 de coupe, c'est deux choses. Hein. C'est soit c'est la personne qui vous est réellement destinée, hein, nous qu'on appelle flamme jumelle hein, en cartomancie. Alors, c'est qu'un terme que nous employons, hein, bien sûr, pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui traversent votre vie, parce que les âmes sœurs, on en a tout plein. On a des âmes sœurs familiales, on a des âmes sœurs amicales, on a des âmes sœurs sentimentales, bien entendu. Là, si on parle sentiment, ça serait la personne qui vous est réellement destinée. Mais pas forcément, parce que cette carte parle aussi, par la même occasion, hein, de personnes relatives à votre passé ou à votre enfance. On peut parler d'un ami d'enfance pour certains d'entre vous ici, hein, ou d'un ami qui est du passé. Ici, il y a quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant ici. Hein. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup, il y a peut-être quelqu'un qui a aussi peut-être beaucoup d'argent, hein, peut-être quelqu'un de riche, hein, pourquoi pas. Hein. Alors, on parlera de complétude de réussite professionnelle avec cette carte. Ici, alors pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train d'essayer de monter un projet là. Vous avez les rêves de monter un projet par rapport à quelque chose qui avait rapport avec un ami d'enfance ici. Vous aviez peut-être des projets quand vous étiez jeune avec cet ami ici pour aller faire fortune. Sauf que voilà quoi, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de bouger dans cette situation. Il y a un choix à faire. Les amoureux, c'est ça. Alors soit bien entendu, c'est un choix tout court, quel que soit le domaine. Ici ou sinon c'est un choix pour votre destin amoureux. Ouais, pour certains d'entre vous, l'ami, il n'est pas forcément qu'un ami. Ici. Alors malgré qu'il y en a un qui n'a pas envie de voir la chose qui a envie de voir la chose différemment, c'est-à-dire que pour vous ou pour l'autre, l'ami c'est que l'ami quoi. Ici. Alors on parle bien sûr de couple destiné, on va parler bien sûr d'un choix amoureux à faire entre deux personnes, entre deux situations ici. Et on peut parler aux gens qui sont en triangulaire. Ici, alors on a la carte de nos copains les scorpions. Ici, ouais. Coucou les scorpions qui furettent au passage avec le mois de novembre qui devrait pas tarder à arriver d'ailleurs. Ici, on parle d'intuition, d'entièreté, de mystère. Alors, pas d'excessivité et pas de destruction, on est d'accord. Hein. Alors, hop, est-ce que tu as des précisions? Est-ce qu'on peut avoir le domaine, s'il te plaît, mon ange? Parce que là, avec la carte de la flamme jumelle et la carte de l'amoureux, ça porte à confusion. Alors, on t'écoute. Quel est donc le domaine sur l'amitié, sur les rêves? Ici. Alors, ici, on a l'impression d'avoir été spolié de quelque chose. Hein. Aïe, il y a un choix à faire. Hein. Ok. Bon. Ici, on n'aura pas forcément le domaine, quoique. Allez, on a la carte des petites souris. Les petites souris, elles sont toutes belles avec leur joli butin ici. Sauf que derrière, pac, voici les deux vilains ratasses hein, qui rêvent que d'un seul truc, hein, c'est de piquer le butin aux petites souris, bien entendu. Eh ouais, alors là, on va parler d'un sentiment. Un sentiment de se faire spolier ou de s'être fait spolier, de s'être fait voler, de quelque chose qui nous revenait de droit ici. Hein. On a le 23. Le 23, on additionne, vous le savez, on a dépassé la 22e, du coup on tombe sur le 5. Le 5, c'est le pape. Et le pape, lui, il va parler d'engagement divin. C'est là que le bas blesse. Hein. C'est pour ça qu'on se sent spolié. Alors, soit, bien entendu, ici, on va parler d'un mariage divin, c'est-à-dire d'un contrat d'âme, c'est-à-dire le contrat que votre âme a signé,
auprès de la source avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée, d'où la flamme jumelle pour certains d'entre vous. Ici, eh bien oui, eh ben, pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Sauf qu'il y a un truc qui coince là. Il y en a un qui veut pas bouger, ça serait plus un ami qu'autre chose. Ah là là, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous osez pas parce que cette personne est déjà en couple, ça se peut, et que cette personne a trop de biens matériels à perdre ici. Et ouais, ça se peut. Ici. Bon, alors vous adapterez de toute façon votre situation. Ici, on parle aussi d'une reprise de pouvoir par rapport à la mission de vie. La mission de vie, c'est si vous voulez vous associer avec cette personne professionnellement parlant par rapport à quelque chose. C'est faisable. Ici, alors quelque chose qui viendrait, non pas avec votre flamme jumelle, mais qui viendrait de votre enfance, un ami du passé, peut-être un ami d'enfance ici avec lequel vous voudrez vous associer pour faire fortune, bien entendu, pour travailler ensemble et faire fortune. On appelle ça la mission de vie. Et les missions de vie, en fait, c'est toutes les autres petites choses qu'on est venu faire sur Terre, autres que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. On est d'accord. Alors ça peut passer par beaucoup de choses, mais la mission de vie, là, si on parle professionnellement parlant, ça serait ça passe par un métier. C'est apprendre un métier ou exceller dans un métier pour pouvoir l'apprendre à quelqu'un d'autre, à une autre âme. C'est ça une mission de vie en fait. Alors il n'y a pas que les métiers bien entendu, c'est toutes les passions aussi qui rentrent en compte. Et tout ce qui est d'œuvre caritative. Alors ensuite on a le 7 de trèfle. Alors ce 7 de trèfle, lui, il vous parle d'entreprendre. On pourrait parler d'entreprise avec cette carte. Ici, on parle d'un travail qui rapporte ses fruits. Ici, dans cette situation, on a un choix à faire ici entre plusieurs directions. Ah ouais. Il va falloir faire un choix. Ici, on a le 22. Alors, le 22, bien entendu, c'est un nouveau départ. C'est le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, de légèreté, ou voire même de quitter une situation qui ne vous convient plus. Avant d'avoir un nouveau départ, il faut déjà quitter quelque chose. Sinon, on n'est pas parti. Ici, on a la reine de carreau. Pardon, excusez-moi. La reine de carreau, ici on parle d'une question de reprendre son propre pouvoir dans cette situation. Ah ouais, il va falloir faire des choix les copains. Ici, alors on parle de nouveaux projets, ici, quels qu'ils soient, c'est pas forcément les bébés, avec la carte de la cigogne, ici, on a la carte des nouveaux projets, tout simplement. Alors on a ce 17, le 17, bien sûr, c'est la carte de l'étoile. Avec la carte de l'étoile, ici, on va vous parler de protection, d'espoir, de rayonnement personnel, de votre destinée. Et on a un féminin ou une féminine ici avec la reine de coupe, la reine de cœur, bien entendu, la reine d'eau, c'est la même. Ici, quelqu'un qui est amoureux, qui est amoureuse. Ici, quelqu'un qui est honnête et quelqu'un qui a le cœur sur la main. Bon, mais ça se complique les copains. Vous allez être obligés d'adapter. Soit c'est professionnel, soit c'est sentimental. Mais il y a quelque chose de comme ça. Alors, est-ce qu'on en aurait une supplémentaire pour voir si c'est sentimental ou professionnel cette histoire? Tu veux bien, mon ange, ou pas? C'est toi qui décides. On a le côté féminin de la chose. Alors, le féminin, c'est toujours les sentiments, généralement, mais pas que. Ouais. Ici, on a le 29. Le 29, ça fait 11. C'est les choses qui s'équilibrent. On parlera de justice. Alors, justice des hommes, justice divine, les choses qui s'équilibrent. Et ici, on a l'as de pique. L'as de pique, c'est l'as d'épée. C'est l'as d'air aussi. On parle de révélations qui vont être faites ici et que la vérité va triompher. Bon, mais vous verrez bien, les copains. Vous adapterez à votre situation. Mais bon, je pense que vous savez déjà. Allez, sur la carte de la projection, alors vous face à vous-même, s'il te plaît mon ange, quel est donc le message à faire passer? Alors, pas du tout. On a un pas du tout. Alors pour certains d'entre vous, vous ne vous projetez pas du tout. Il n'y a pas de métamorphose ici. Et on a la carte du faux jumeau ici, avec emprise, manipulation et sorcellerie. N'allez pas me jouer avec les pattes de poulet. Laissez ces petites bestioles tranquilles. Allez, s'il te plaît, mon ange. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Alors, pour certains d'entre vous, vous vous demandez si cette personne est la bonne ou si elle n'est pas la bonne. Ça se peut. Alors, pour d'autres, ça ne sera pas du tout sentimental, malgré les cartes qui me tombent. Ici, on a passionnément. Ici, alors passionnément. Alors, passionnément quoi? Passionnément une nouvelle chance ou pas dans cette situation? C'est le fait de se redonner une chance d'être heureux dans la vie, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine. C'est aussi se redonner une chance d'être heureux, alors d'être heureux, d'être amoureux, d'aimer à nouveau, d'être aimé aussi à nouveau. Peut-être pour certains d'entre vous de redonner une chance à cette histoire. Bon, mais visiblement, le sentimental, il prime un peu chez vous là, les copains.
Ici. Alors, redonner une chance à cette histoire, c'est le fait de pardonner à quelqu'un aussi. Hein. Ah ouais, alors pardonner un faux jumeau, c'est compliqué. Hein. Alors, est-ce que c'est un faux jumeau ou pas? Alors, avec la carte du pas du tout, là, mon ange, tu nous as mis un peu dans la mouise, on va dire. Alors, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, ben faites-vous pardonner. Hein. Commencez par vous pardonner à vous-même déjà. Hein. Et si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre, pardonnez à l'univers. Hein. Et pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin, tout simplement. Alors, on peut parler des enfants aussi avec cette carte et de votre enfant intérieur. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Bon, ben on part sur une réussite professionnelle, visiblement. Oui, il y a quelque chose qui vous rend heureux, là. Ouais, on parle... Oh, pardon. Hop. Alors, je ne peux pas prendre les cartes qui sont tombées après, hein. Mais... ouais. Je ne peux pas prendre les cartes qui sont tombées après parce qu'elles étaient toutes collées. Bon, alors, on va changer notre fusil d'épaule, hein, à part que ça concerne l'amour et le boulot, mais je ne pense pas. Pour certains d'entre vous ici, hein, alors on parle de manipulation, on parle d'emprise pour certains d'entre vous ici. Alors on vous dit peut-être qu'il n'y a peut-être pas d'emprise hein, ici. Alors passionnément, se redonner une chance hein, ici. Alors ça serait peut-être financièrement parlant, professionnellement parlant ici. Hein. On a la carte du 8 de denier. Travailler dur, faire un effort, prendre des risques pour améliorer votre situation. On a le 9 de denier. Alors on va en crescendo, en augmentant, hein, vous aurez remarqué. Ici, c'est une bonne chose. On parle de réussite professionnelle, de rentrée d'argent, de bonne santé, oui. Le 9 de denier, c'est ça, hein, c'est toujours la même chose. C'est une question d'argent, de richesse, de travail et de santé. Hein. Ici, on a le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, on pourrait parler d'un grand amour. Ben, pourquoi pas, on va un peu mélanger les deux, là, encore une fois. Mais c'est surtout un grand bonheur. Alors, un grand bonheur en famille, hein, bien entendu, un grand bonheur tout simplement. Hein. C'est aussi un épanouissement personnel. C'est peut-être aussi votre réussite professionnelle. Prendre un risque par rapport à votre réussite professionnelle ici. Hein. Ne pas être sous emprise de certaines choses. Hein. D'aller plus vers vos passions que les choses qui vous tiennent. Vous savez... ben ouais, il y a des fois, les trois quarts du temps, hein, on fait un boulot. Certains d'entre nous font des boulots alimentaires, hein, c'est-à-dire que ben, même si le boulot ne vous passionne pas, ben, vous êtes bien obligé de remplir le frigo et de payer les factures. Donc automatiquement, pour certains d'entre vous, on vous demande d'aller vers vos passions, là. Tout simplement de vous redonner une chance. Alors oui, ça va vous demander de prendre un risque dans cette situation. Mais il y a la réussite professionnelle qui arrive derrière. Hein. Ici, alors c'est en plus, ce sera un épanouissement personnel. Hein, ça va vous rendre heureux par la même occasion. Ici, on a la reine de denier. Hein, c'est bien ce que je disais. On a quelqu'un d'indépendant. On a la complétude et la réussite professionnelle, encore une fois. Le seul truc, c'est que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas dans le bon domaine. Alors, pas le bon domaine. Peut-être pas la bonne crèmerie, hein, si vous êtes dans le bon domaine. Mais ici, il y a des choix à faire. Il y a un choix d'orientation professionnelle ici à faire. Il y a un équilibre à trouver hein, ici, hein, tout simplement. C'est des doutes dans les choix que vous devez faire pour vous positionner ensuite dans la matière. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Et on a la question de justice. Alors pour certains d'entre vous, ça aura peut-être rapport avec la loi, hein, tout simplement. Hein. Un métier qui a rapport avec la loi et tout ce qui s'y rapporte. Aussi, pour d'autres, on vous parle de justice divine. Hein. C'est parce que votre destin est ailleurs. Hein. C'est comme ça et pas autrement. Hein. Ici, et bien entendu, hein, on va parler d'équilibre, de rééquilibrer vos polarités pour certains d'entre vous. Hein. Vous êtes des féminins, vous êtes des féminines ici, et vous êtes en déséquilibre, hein, parce que vous n'êtes pas dans le bon job ou pas au bon endroit, vous travaillez pas au bon endroit, ça c'est une chose qui est sûre et certaine, que ce soit pas le bon job, parce que voilà, hein, votre destinée est ailleurs, il y a peut-être une formation à faire pour vous réorienter, et pour d'autres, parce que vous n'êtes pas dans la bonne crèmerie, c'est tout. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous préciser de plus là-dessus? Alors, bon, ben il y a quelques difficultés, hein. On va pas se cacher, on va pas se le leurrer non plus, hein. On est d'accord, hein. Alors ici, on a la carte des nuées. Alors les nuées, vous voyez, hein, le temps il est pourri là, il pleut, il vente, il y a des éclairs, c'est la tempête. Eh ben ouais, ben on vous dit qu'après le mauvais temps, ben vient toujours le soleil ici. Alors, bien sûr, ça n'arrivera pas tout seul. On a le 6 ici, le 6 c'est la carte des amoureux, il va falloir faire un choix. Et un choix pourquoi? Ben pour aller vers votre complétude professionnelle ici, hein, avec ce roi de trèfle, dépasser la reine de trèfle pour devenir le roi de trèfle. Alors lui, le roi de trèfle, hein, c'est celui qui a l'oseille, hein, on est d'accord. Alors oui, ça demande beaucoup de travail, hein, on ne dira pas le contraire. Mais vous allez être stable après professionnellement parlant, vous serez dans le bon job. Et n'oubliez pas, hein, quand on fait un travail qu'on aime, hein, c'est un peu comme si on ne travaillait pas.
On est d'accord. Oui. Et en plus, il vous rapporte des thunes, ce boulot-là. Alors, donc, automatiquement. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, ça a rapport avec les déplacements. Ici, avec les voyages, avec tous les moyens de locomotion, ce travail. Ça se peut. Hein. Il y a peut-être un déplacement à faire pour justement hein, aller vers tout ça. Ici, c'est la carte du vaisseau, hein, c'est un avancement positif vers l'avant. Alors tout ce qui est moyen de locomotion, hein, que ce soit les trains, que ce soit les avions, que ce soit les bateaux, que ce soit les voitures, les vélos, les trottinettes, les pousse-pousse, les vélos love et que sais-je, tout simplement. Alors ça peut être le fait de les réparer aussi. Hein. Vous pouvez être, vous êtes peut-être garagiste ou vous avez peut-être envie de le devenir, hein, ou dans ce genre de truc, ou travailler dans un endroit où on fabrique ce genre de choses. C'est faisable avec cette carte. Ici, on a le 3. Le 3, bien entendu, c'est l'impératrice. Notre impératrice va parler de mettre du sentiment dans tout ça. Eh ben oui. Hein, c'est la carte, le chakra qui représente l'impératrice, c'est le chakra du cœur, hein, bien entendu. Le féminin, la féminine, court toujours, hein, bien sûr, après l'amour, hein, donc, ou après les sentiments. Ici, alors on parlera du féminin sacré. Si c'est vous, ben, c'est vous. Si c'est l'autre que vous avez en face, ben, si c'est une autre personne que vous avez en face, ici, hein, ben, c'est une autre personne que vous avez en face. Ici, alors on va parler de maîtrise de pouvoir dans cette situation. Alors oui, bien sûr, ça pourrait être le fait d'être père ou mère de famille hein, aussi, hein, de polarité féminine. Ici, on va parler... Hein, avec ce 10 de pique, le 10 de pique, c'est le 10 d'épée, on va parler de fin de difficulté. C'est la fin d'un cycle ici. Hein. Vous passez à autre chose, pour quelque chose de mieux ici. On parle de fin de souffrance, la fin d'une période difficile. Tout simplement, il y a quelque chose qui arrive là, qui est en train de bouger dans votre vie. Hein. Il est peut-être temps, les copains, là, de mettre le pied à l'étrier, hein, professionnellement parlant. Hein. Ici, hein, il y a peut-être quelque chose à faire. Hein. Allez, vous verrez bien. Vous adapterez surtout à votre situation. Alors, on va faire le côté entièrement sentimental. Temps de récupérer tout ça, bien entendu. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les béliers côté sentimental? On t'écoute. Première situation. Alors, celle-ci, je te prendrai que la première. Je te refais un tour si tu veux me la ressortir. Bon, je te la mettre au milieu. Si tu veux me la ressortir, tu la ressortiras. Eh bien, on en a 3 du coup. Alors, sur la première situation, ici, on a quelqu'un qui porte des masques ici. Hein. Alors, méfiance, quelqu'un porte un masque. C'est la carte qui représente aussi la tromperie. Alors, la tromperie, la duperie, hein, bien sûr. Et l'adultère aussi, hein, dans certains cas. Bon, sauf que derrière, on a la carte de la fidélité ici. Les relations stables qui durent dans le temps. Et on a la carte du ou de la meilleure amie ici. Hein. Alors, soyez votre propre meilleure amie déjà pour commencer. Alors, confident, confidente. Hein. Ici, on ira voir exactement de quoi on parle. Ça a l'air bien compliqué, cette histoire. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains les béliers. Alors ici, on a la carte du message reçu. Bon, ben visiblement, il y a un message qui arrive pour vous, les copains. Ici, par rapport à quelqu'un à qui vous pensez ou quelqu'un qui pense à vous, relation et pensée cachée. Alors bien sûr, ça peut être une liaison discrète, c'est-à-dire que vous n'allez pas crier sur tous les toits que vous êtes avec cette personne. Ça peut être aussi par rapport à une double vie. Je vous fais pas de dessin. Allez, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Bon, on va parler aux gens qui sont en pause, qui sont en break dans leur situation sentimentale, là. Pause, break, arrêt temporaire de la situation, avec un message envoyé ici, et on a un lien karmique. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous arrêtez une relation ici. Hein. Vous envoyez un message pour arrêter une relation avec un lien karmique. Alors, pour l'instant, c'est qu'une pause, hein, mais il faudrait voir me dégager ce lien karmique. Le lien karmique, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Cette personne, elle est là juste pour vous faire des misères. Hein. Alors oui, ça vous fera avancer dans votre vie, hein. Si vous arrivez à travailler dessus et à comprendre la leçon, mais bon, c'est un grand coup de pied aux fesses. Alors, on va les voir. Alors, sur la première, s'il te plaît, première situation, tromperie, méfiance, quelqu'un porte un masque. Ici, fidélité, relation stable qui dure dans le temps, le meilleur ami, ici... Alors, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors, c'est pas un adultère. Déjà, c'est déjà pas mal, ici. Parce qu'on a 2 fois la carte de la fidélité, donc automatiquement, hein, on va pas... Ça sert à rien de partir dans un truc de triangulaire, c'est pas le cas. Bon, ici, il y a quelqu'un qui se voile la face. C'est comme ça qu'on va le dire. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors,
dans une relation qui visiblement est stable et dure depuis un moment, ou par rapport à une relation qui devra durer dans le temps ici. Alors peut-être pour certains d'entre vous, c'est au niveau de vos amitiés ici. Alors je le disais déjà dans le premier tirage, il y a peut-être un ami à vous ou une amie à vous ici, ou c'est peut-être vous qui avez des vues l'un sur l'autre. Ici, on parle d'un engagement ici, et on parle d'un départ. Alors, d'un engagement, d'un départ. Alors, pour certains d'entre vous, vous partez en voyage avec cette personne. Et on a la carte de la fidélité. Bien sûr, les sentiments ne font pas que parler d'amour. On peut parler amitié aussi, bien entendu. Alors, c'est quoi cet engagement? Pourquoi il y a quelqu'un qui porte des masques par rapport à tout ça, s'il te plaît, mon ange? Alors moi je dis vous allez... Oh, mais parce qu'il y en a un qui est amoureux. Il y en a un qui n'ose pas dire qu'il est amoureux ici. Alors un ou une, mais c'est une polarité masculine. Ici, on a le 8 d'épée. Ce 8 d'épée, c'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance ici. C'est ce qui vous empêche du moins, ce qui vous empêche de dormir. C'est prison mentale, quelque part. Ça travaille dans votre tête, vous n'y arrivez pas. Ici, pourtant, moi j'ai toujours tendance à dire avec la carte, cette carte-là, qui est bien dessinée d'ailleurs, vos peurs, elles sont représentées par ces bouts de ficelle, comme si vous étiez saucissonné ici. Sauf que ces petits bouts de ficelle à rôti, là, elles sont juste tenues par des petits becs et des petites pattes de corbeau. Il n'y a rien de plus. Il n'y aurait qu'à ouvrir les bras pour aller vers le meilleur ici. Il y a quelqu'un qui est amoureux ici. Alors si c'est vous le masculin, c'est vous qui êtes amoureux de quelqu'un. Ici dans cette situation, si c'est vous le féminin, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous. Et il se pourrait bien que ce soit quelqu'un dans votre entourage amical ici, et que vous ne voyez pas. Alors soit vous ne voyez pas que cette personne est amoureuse de vous. Ça fait longtemps que cette relation amicale dure, pour certains d'entre vous. Il va peut-être falloir ouvrir les yeux et peut-être falloir se dévoiler aussi. Ici, on a le page de bâton. Alors, le page de bâton, bien entendu, c'est le valet de bâton. On parle ici de quelqu'un qui a du caractère, certes, alors pas mauvais caractère, on est d'accord, ça n'a rien à voir, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, tout simplement. Ici, c'est aussi, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur. On vous parle d'authenticité, on vous parle de votre petite flamme d'amour. Il y a quelqu'un qui ressent réellement quelque chose pour vous, là. Si c'est vous le féminin. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, on a un grand amour ici. Alors, un grand amour, un nouvel amour. Ça peut être aussi la carte des nouvelles amitiés ici. C'est peut-être, moi je disais, quelque chose qui dure dans le temps. L'amitié, elle est peut-être récente, mais elle est faite pour durer. Du moins, il y a quelque chose qui est fait pour durer dans cette situation. Ici, avec cet as de coupe. On pourrait parler de quelqu'un de nouveau aussi dans votre vie. Alors... ouais, on a l'empereur, sauf que l'empereur, il est bien gentil, l'empereur, c'est notre roi de cœur, là. On vous demande de reprendre confiance en vous, dans cette situation. Attention à l'ego, aussi, Si vous en avez trop, il faut le baisser. Si vous n'en avez pas assez, il faut l'augmenter. Il faut que l'ego soit équilibré. Par contre, il y a un souci avec l'empereur, c'est que l'empereur, il reste le cul sur son trône et il bouge jamais. Il attend que les choses lui arrivent tout de suite dans la bouche. La bouche, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va falloir se bouger le steak, là, les masculins et les masculines, si vous êtes amoureux de quelqu'un de votre entourage amical. Ici, alors, il y a peut-être quelqu'un aussi qui joue l'amitié, parce qu'en fin de compte, il vous aime, ou il ou elle vous aime. Ah ah. Bon, faut bien commencer quelque part. Allez, on a le 6 de Pentacle. On vous dit de ne pas garder les choses pour vous ici. Le 6 de Pentacle, c'est ça. C'est une question d'équité, c'est une question de partage, de don, de charité. Alors, pas de charité au sens où vous devez filer vos thunes. Non, pas du tout. C'est la charité humaine, là. C'est être plus juste. Être plus juste envers vous-même, déjà pour commencer. Être un peu plus juste envers les autres, ou envers l'autre, dans cette situation. Et que l'autre soit un peu plus juste envers vous. Attention à l'ego de nouveau avec cette carte. Attention à l'ego. Alors, ok. Et on a ici... Ouais, mais vous avez peur de souffrir. Alors, pour certains d'entre vous, aïe, aïe, aïe. C'est parce que ça vous met dans une position de triangulaire, cette histoire. Et donc, automatiquement, voilà, c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert ici. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, ici. Et pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour à en revendre ici avec le 10 de coupe. Il y a de l'amour en foison. Il y a le grand amour ici. Alors, ouvrez les yeux, les copains. Et si c'est vous qui êtes amoureux d'un ami ou d'une amie ici, il faudrait peut-être, ça serait peut-être le temps ça serait peut-être le moment de le dire et de ne pas attendre. Eh ouais.
Au moins, vous serez fixé. Allez, ici, sur le message reçu par rapport à quelqu'un qui a des pensées cachées. Alors, peut-être que vous allez recevoir ce message. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, on vous dit prudence, ici. Ah, bon, il y a quelque chose qui se passe un peu bizarrement, ici. Alors, on a prudence par rapport à quoi? Par rapport à la jalousie, ici. Il y a un message que vous recevez par rapport à... Alors, soit c'est par rapport à quelqu'un qui aurait une double vie. Alors, on vous dit attention par rapport à la jalousie, ici. Hein, on est d'accord. Sinon, par rapport à une liaison discrète. Alors, oui, l'autre ou vous n'avez pas envie de crier pour l'instant sur la place publique que vous êtes ensemble. C'est pas une raison pour devenir jaloux ou jalouse. On est d'accord dans cette situation. Alors, que ce soit vous, que ce soit l'autre, hein, bien entendu. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous pensez à quelqu'un ici. Hein. Alors, il serait grand temps. Hein, il serait grand temps, hein, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, d'avouer vos sentiments. Pour certains d'entre vous, ici, vous apprenez que la personne avec qui vous aimeriez bien hein, être ici à quelqu'un. Et automatiquement, ça vous rend jaloux. Alors, attention, attention à ça. La jalousie est une énergie tierce. On est d'accord. Alors, si vous ne vous êtes pas déclaré en même temps, hein, comment l'autre pourrait le savoir? À part s'il est ou si elle est télépathe, mais sinon... Alors, ici, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de bouger. Quelqu'un qui pense à sa sécurité financière matérielle. Et ici, on vous envoie tout plein de signes. Hein. Ici, sécurité matérielle. Ici, quelqu'un qui veut rester sur quelque chose qu'il connaît déjà. Ici, on a le 7 de bâton. C'est les signes que vous envoie l'univers. Ici, et on a un nouveau départ. Le fait de se lancer dans le vide, spontanéité, légèreté et aussi quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors pour l'instant, on ne sait pas dans quel sens ça part là, mon ange. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? On vous dit d'avoir confiance en votre réussite dans cette situation. Ayez confiance en vous, écoutez-vous. Alors, s'il te plaît. Ok, on a la carte de la tempérance. On vous dit de prendre soin de vous ici. On parle de guérison, on parle de patience avec la carte de la tempérance. Et ici, on parle de difficultés. Bon, pour certains d'entre vous, hein, il y a un fardeau là qu'il va falloir poser. Ça fait un moment que vous y pensez peut-être pour certains d'entre vous, mais il n'y a rien qui se passe. Hein. Alors, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd à porter. Et donc, il va falloir déposer ce fardeau ici et se libérer d'un boulet. Alors, c'est pas forcément l'autre le boulet dans cette situation. Hein. Alors, en même temps, il y a peut-être des messages qui ont été reçus et qui se passent en cachette ici. Et donc, automatiquement, ça crée de la jalousie. Hein. On a la peur du rejet ici. On a la peur du rejet et la peur d'être rejeté. Quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? On vous dit qu'il y a des vérités qui vont éclater. Alors, quelle que soit la situation, hein, là-dedans, on ne sait pas si c'est un couple qui dure ou pas. Attention à la jalousie, on vous dit ici. Et on vous dit ici, il y a des révélations qui vont être faites et la vérité va éclater. Alors, si vous vous retrouvez dans une position assez mal à l'aise, on va dire, ben, faites gaffe à vous parce que là, il y a des choses qui vont être révélées. Hein. Alors, on est d'accord. Alors... Eh ouais, c'est pas cool d'avoir des cachotteries, c'est pas cool. Allez, on va regarder sur la troisième situation. Alors le break ici avec le message reçu ce coup-ci, non, envoyé ce coup-ci, avec la carte du karma. Eh ouais, ce vilain karma ici, hein, avec qui représente les liens karmiques et les relations karmiques, celles qui vous font pas du bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Oh, il y a quelqu'un qui essaye de vous tenir sous emprise là. Il y a peut-être les karmiques qui s'amusent à vous faire à souffler le chaud et le froid hein, dans votre vie là. Un coup je t'envoie des messages, un coup je t'en envoie pas, je fais une pause mais je continue à te garder sous emprise. On a la carte de l'emprise ici. Méfiez-vous, il n'y a rien de pire. Et oh, regardez-moi ça. On a quand même une nouvelle rencontre qui arrive là. Tant mieux, tant mieux. Parce que le lien karmique, il faut le faire dégager. Hein. On est d'accord, hein, quel qu'il soit. Ici, on a la carte du cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée vous demande de communiquer avec vos anges gardiens parce que visiblement, il vous envoie des signes que vous n'êtes pas capable de voir ici. Hein. On a beaucoup de peur, on a beaucoup d'angoisse ici avec la carte de la lune. On a des doutes, des remises en question. Hein. Et c'est pas très cool. Hein. C'est pas très cool. Mais bon, il faut en passer par là quelquefois pour pouvoir avancer dans la vie. Ici, on a la carte du monde. Alors, avec la carte du monde, on va parler de beaucoup de réussite. Il y a quelque chose qui s'arrange derrière, on est d'accord. On va parler d'ambition, on va parler du fait d'être beaucoup entouré. Aussi, on peut parler par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré par Internet, hein, ou avec qui vous communiquez par Internet. Hein. Message envoyé, peut-être pas à la bonne personne. Pour certains d'entre vous, attention aux brouteurs, là.
Hein, on est d'accord, hein, vous savez ce qu'est un brouteur, hein, c'est quelqu'un qui se trouve dans un autre pays, là. Généralement, un pays où ils ont beaucoup plus faim que nous. Hein. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, où ils n'ont pas le même niveau de revenus, hein, ici, et qui essayent d'arnaquer les gens, hein, sur l'amour, hein, bien entendu. Alors, ici, on a aussi la carte de l'étranger. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas à côté. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ok. Alors, ici, on a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut dans cette situation. On a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut et quelqu'un qui ne l'est pas. Alors celle-là, elle est quand même bonne. Il y a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut, mais il y a quelqu'un qui a du mal à faire des choix ici. Il va falloir trouver un équilibre. Hein. Il va falloir trouver un équilibre dans cette situation. Bon, pour l'instant, vous ne savez pas si vous devez faire un break avec cette personne, alors que vous savez très bien, vous vous êtes bien rendu compte que c'était un lien karmique, hein, que cette personne s'amusait à vous tenir sous emprise. Hein, un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je souffle le chaud, un coup je souffle le froid sur votre vie, et c'est plus tenable. Hein, on est d'accord. Le seul truc, c'est que vous êtes déterminé à aller vers quelque chose de meilleur, mais peut-être avec cette personne-là, et non pas avec une nouvelle rencontre. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Soit vous restez sous emprise, soit vous rencontrez quelqu'un d'autre dans cette situation. Ici, il va falloir trouver un équilibre. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Hein. Alors si, bien sûr, mais ça va être un bordel. Ici, alors vous êtes déterminé à avoir le meilleur ici, hein, mais vous avez tellement peur ici que vous n'êtes pas capable de faire un choix. Peur de se tromper. Hein. Eh ben là-haut, ils vont s'en mêler. Eh ben ouais. Si vous restez dans le silence ici, hein, si vous, parce que vous avez trop souffert, eh ben vous ne dites plus rien, vous ne faites plus rien, vous avancez pas dans cette situation, ben eux vont s'en mêler tout simplement. C'est la carte de la tour ici, et la tour, c'est la carte de la maison de Dieu. C'est un bouleversement en soi dans une maison, dans un foyer, dans un couple. C'est une rupture aussi, hein, cette carte. On est d'accord, hein, moi je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers, c'est pas pour rien. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, ben là-haut, ils choisissent pour vous. Et à grands coups de pied aux fesses, ils vont vous remettre sur le droit chemin. Quitte à ce que ça fasse mal, quitte à vous faire perdre beaucoup de choses. Alors bien sûr, ils ne vont pas vous faire perdre des choses essentielles à votre propre vie, mais tout ce qui n'a pas lieu d'être, du vent. Bon, ben vous l'aurez compris, hein, vous avez des choix à faire ce mois-ci. Hein. Ben oui, comme beaucoup. Ici. Ben, je vous souhaite le meilleur. Hein. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'octobre à vous, amis béliers. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. À bientôt. Bye bye.